Bonjour à tous et toutes, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live autour des solutions concrètes sur le recrutement international. On est déjà à notre quatrième live depuis le début de l'année et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important pour les employeurs québécois et souvent qu'ils ignorent. C'est comment accueillir plus facilement des jeunes professionnels français et pourquoi pas les accueillir via un stage. Et pour parler de cette solution, on a la chance d'être avec les gens de l'OFQJ et plus particulièrement Raphaël. Alors Raphaël, tu es chargé de projet en accompagnement pour les demandeurs d'emploi en France et ton rôle, comme l'indique le titre OFQJ, l'Office français pour le Québec, la jeunesse Fils québécoise, non, enfin franco-québécois pour la franco-québécois jeunesse. pour la jeunesse, et heureusement que c'est écrit sur l'écran. En fait, tu mets en relation les candidats et les entreprises qui souhaitent accueillir un stagiaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe Zinsert, je suis le fondateur de la plateforme MoveJob. On est une plateforme pour les francophones, donc au niveau de la mobilité. Grande partie de nos clients sont basés au Québec et au Canada, et de plus en plus aussi d'entreprises qui commencent à tester ou utiliser notre plateforme en Suisse, Belgique et bien sûr en France. Alors, aujourd'hui, c'est plus de 24 000 candidats qui sont sur notre plateforme et plus de 200 entreprises au Québec qui utilisent notre plateforme. Alors, première question, Raphaël, ou peut-être avant même de rentrer dans le vif du sujet, Raphaël, est-ce que tu pourrais nous présenter l'Office franco-québécois pour la jeunesse? Ça existe depuis quand? Vous faites quoi? C'est quoi vos mandats? Avec grand plaisir. Merci déjà pour cette invitation. Alors, l'Office franco-québécois pour la jeunesse est un organisme bigouvernemental qui a été créé en 1968. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'initier et d'accompagner les projets de mobilité professionnelle des jeunes de 18 à 35 ans. Donc, on ne propose pas d'emploi temporaire ou on n'accompagne pas à des processus d'immigration, mais on a plusieurs programmes de mobilité, des mobilités courtes, des mobilités longues, qui peuvent permettre effectivement de rebondir vers un emploi temporaire. Donc, au niveau des entreprises et des organisations québécoises, l'objectif, c'est vraiment voilà, de mettre en lien des jeunes Français avec des structures, des organisations, des entreprises québécoises pour une collaboration on va dire, quelques mois à un an. Donc voilà un petit peu qui on est au niveau de l'OFQJ. Euh, Aujourd'hui, les entreprises avec qui vous travaillez, c'est quoi à peu près le secteur? Alors moi, tout à l'heure, je vais pouvoir aussi témoigner parce qu'en fait, l'OFQJ, on travaille avec vous déjà depuis plusieurs années. On a eu la chance de recruter aussi avec vous et puis je partagerai mon expérience. Mais vous, aujourd'hui, votre cible, les entreprises avec qui vous travaillez le plus au Québec, quel type d'entreprise? Alors, on travaille plutôt avec des petites et moyennes entreprises. euh, Beaucoup basé à Montréal. C'est vrai que jusqu'ici, voilà, on avait notre réseau d'entreprises, il y avait un petit peu de bouche à oreille et on travaillait comme ça parce que ça suffisait pour répondre à nos besoins. On était beaucoup sur un travail plutôt sur le territoire français pour faire connaître le programme. Mais on va en parler tout à l'heure, j'imagine. On a de plus en plus de demandes, donc ça y est, le programme rayonne en France et c'est pour ça que aujourd'hui, on travaille plutôt sur le territoire québécois pour faire connaître aussi aux entreprises la possibilité pour eux de collaborer avec des jeunes professionnels français. Donc sinon, voilà, le gros de nos partenaires, c'est plutôt des petites et moyennes entreprises basées à Montréal. On a aussi un petit noyau basé à Rimouski. Voilà un petit peu avec qui on travaille. Mais potentiellement, on s'adresse à
toutes les entreprises. Les seuls, on va dire, secteurs d'activité sur lesquels on ne travaille pas du tout, c'est le secteur de la santé et le secteur de la construction. C'est vrai que pour nous, c'est vraiment des secteurs d'activité qui sont très en tension au Québec comme en France. Donc, on ne peut pas risquer d'envoyer des jeunes Français au Québec de peur qu'ils ne reviennent jamais. Voilà. Bon, c'est sûr que on se mentira pas, votre rôle, c'est vraiment d'amener une expérience aux jeunes Français. Puis il faut savoir que ça existe dans l'autre sens. Il y a des Québécois qui viennent faire des expériences en France, donc c'est un peu les accords. Bon, on se mentira pas quand même qu'il y a des employeurs qui se disent, bon, bah, il vient, il fait une expérience, ça marche super bien, je vais essayer de le garder par la suite. Même si c'est pas votre mandat, c'est une réalité quand même, parce que souvent les candidats qui viennent vous voir, donc les Français, ils ont aussi un projet d'immigrer, des fois sur du plus long terme, et on verra peut-être, en tout cas, on sait quel type de visa ils peuvent Ouais. enchaîner suite à ça. Ouais, Et effectivement, puis on a on à peu est... près, pour donner des chiffres, excuse-moi, Oui, vas-y, on a à vas-y. peu près 30% de nos stagiaires qui restent par la suite, qui finalement, le stage se transforme en emploi temporaire. Donc on est à peu près, voilà, ça dépend des années, mais aux alentours de 30%. Il y a effectivement des facilités au niveau des permis de travail pour que ça s'enchaîne. Et le taux, puisqu'on a fait une enquête à 5 ans après finalement le stage, le taux se réduit à 20% 5 ans après. Bon, en même temps, certains vont dire, ah, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal parce que quand on regarde aussi des fois le roulement de personnel de gens au Québec qui sont recrutés au Québec et donc des Québécois, bah, le roulement de personnel, il est aussi assez fort. Donc, qui viennent de l'extérieur ou qui soient d'ici peut aussi amener que c'est normal que les gens changent. Oui, puis on a aussi Euh, beaucoup de partenaires avec qui on travaille de manière, c'est très ponctuel. On a pas mal de festivals avec qui on travaille. Donc là, on vient faire un rush pendant un temps donné sur des missions très ponctuelles. Donc ça fait aussi un petit peu de sens, ouais. OK. Puis on espère qu'on va pouvoir vous ouvrir aussi des portes sur les régions parce que c'est sûr que Mhm. nous, nos clients, un peu comme pour vous, on a quand même beaucoup de clients, on va dire des moyennes entreprises, des PME aux alentours de 50 salariés à peu près. Et nos clients sont vraiment sur l'ensemble du territoire québécois, puis sur d'autres provinces, mais là vraiment sur l'ensemble du territoire québécois. Ouais, c'est Euh, d'ailleurs un travail sur lequel on travaille activement sur nos candidats justement parce que beaucoup de candidats pensent Québec, pensent Montréal et nous on fait un gros travail aussi auprès d'eux en leur disant qu'effectivement s'ils veulent des opportunités, il faut aussi s'ouvrir à aller travailler en région. Il y a des villes super au Québec donc nous voilà, on s'efforce de leur dire aussi lors des séances d'information. Puis, pour revenir, puis continuer dans ce que tu dis, c'est important, c'est sûr que Montréal reste souvent la ville parce qu'il y a l'aéroport international, c'est la plus grande ville et autres, mais il y a aussi des fois des plus de difficultés. Par exemple, actuellement, c'est les taux de chômage plus forts, les entreprises peuvent pas faire de demande de visa pour les prolongations, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que ça réduit la possibilité qu'il y ait une opportunité derrière. Et Mm. nous, on a quand même des clients qui sont. Alors, quand on dit en région, il faut faire attention parce que des fois, les gens traduisent ça à la campagne. Non, non, c'est dans des villes plus petites, je tiens à le dire quand même. Et en fait, mais quand je dis plus petites, je les compare à Montréal. Parce que à la limite, la ville de Québec, pour les gens de Montréal, c'est aussi la région. Donc, Mhm. c'est d'imaginer quand même qu'il y a aussi plein d'opportunités. Donc, s'il y a des candidats qui vont écouter cette vidéo, bah, sachez qu'il y a quand même plein d'opportunités. Et si vous êtes ouvert à d'autres régions que la ville de Montréal, bah, vous allez avoir plus de possibilités. Mm. Quels sont les profils des candidats aujourd'hui que vous accompagnez? Alors, au niveau des candidats qu'on a, la majeure partie de nos candidats, ce sont des jeunes diplômés. Donc, on a énormément de jeunes diplômés qui sortent d'une formation en alternance. Donc, c'est quelque chose de très français. L'alternance en France, c'est le fait de se former, mais en même temps de travailler. Donc en fait, le jeune est par exemple 2 semaines à l'école et va être 2 semaines en entreprise. L'État français a vraiment voilà, donné beaucoup d'aide aux entreprises pour justement favoriser cette alternance. Donc on a beaucoup de jeunes diplômés.
donc qui sortent d'alternance, donc qui ont finalement déjà une, deux, voire 3 années où ils se sont formés, mais en même temps, ils étaient en train de travailler dans une entreprise en tant que salariés. Donc, ils connaissent bien également le milieu de l'entreprise. Et puis, donc, on va dire que la grande majorité, ça va vraiment être, on va dire, un 80% de ces jeunes diplômés. Après, à la marge, on va avoir des jeunes, donc un peu moins jeunes, on va dire, Ouais, parce plus que une jeune, ça va trentaine jusqu'à d'années. 35. Ça m'ennuie que C'est ça ça, s'arrête moi sur jeune des à 18. 35, là, mais bon. Ouais, donc des un peu moins jeunes, une trentaine d'années, qui finalement rêvent de Canada depuis des années, se retrouvent à la recherche d'un emploi parce que fin d'une mission, parce que licenciement, parce que démission, parce que plein de raisons qui sont la vie, et qui rêvent du Canada et qui se disent que effectivement, bah, ça peut être une opportunité pour eux d'aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis voilà, un 10% aussi qui sont des jeunes qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas forcément de formation, un petit peu d'expérience, qui se cherchent et qui sont extrêmement motivés. Mais pour eux, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'opportunité première. Voilà, j'ai par exemple un jeune qui est extrêmement motivé et bah voilà, qui travaille aujourd'hui en tant que stagiaire, en tant que magasinier à l'usine, et ça se passe super bien parce que ben lui, ce qui compte, c'était effectivement bah, d'aller voir aussi ce qui se passe au Québec. Puis ça, c'est vraiment des belles opportunités que le stage va permettre d'offrir. Alors, hein, les stages, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est à peu près 3 mois jusqu'à 12 mois. La seule chose, c'est que si quelqu'un arrive ici en stage pour une durée X et qu'il n'a pas de diplôme, très difficile pour lui d'avoir une suite après sur place. Surtout actuellement, hein, on le sait que l'immigration regarde vraiment les projets. Donc, des belles opportunités, mais souvent, s'il n'y a pas de diplôme, bah, un peu plus restreinte pour l'avenir du contrat. Je reviens aussi, tu parlais des 18-35 ans. Moi, je partageais aussi l'expérience qu'on a eue avec vous, parce qu'on a eu quand même deux expériences sur ces dernières années. Et une expérience qui est importante, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui a une trentaine d'années, qui vient de faire une formation complémentaire dans son domaine, donc qui va vouloir à la fin de sa formation se faire une expérience à l'international, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas d'expérience. Quelqu'un qui a 30 ans, il a déjà quand même beaucoup d'expérience Mhm. dans son domaine. Donc, nous, on a eu le cas, hein. Il y a quelques années de ça, on a recruté par ton intermédiaire une collaboratrice en marketing, en com et marketing, donc qui a travaillé pour notre structure à l'époque en France. Donc on l'a eu pendant un stage 3 mois. Je pense même qu'on avait renouvelé le stage. Je ne sais plus trop là. Parce que, ouais. 3 mois, ça faisait 6 mois en tout. À la fin des 6 mois, on était tellement satisfait qu'on l'a embauchée. Elle a travaillé avec nous pendant à peu près une année et demie en France. Et après, on l'a fait venir via un contrat sur la structure Move Job au Québec. Puis elle a travaillé avec nous et vraiment une candidate parfaite. Je veux dire, ça a été vraiment une super belle expérience. Et d'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons, après, elle est revenue avec son conjoint. Elle est repartie, elle est retournée en France, à Paris. Mais on est toujours en relation. On l'utilise même sur certains mandats parce que elle nous connaît très bien, elle peut nous aider. Et on a eu dernièrement aussi une autre stagiaire par votre intermédiaire. Là encore, quelqu'un avec de l'expérience, qui a été capable de prendre des choses en main. Puis même, on lui a demandé dans son stage de faire comment, une mission toute seule, parce que moi, j'étais revenu au Québec et il fallait faire un salon à Bordeaux et elle a tenu le stand. Donc, juste dire, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont professionnels. Genre, Ouais. souvent, on dit à un stagiaire, non. Et C'est des pros, si ce n'est qu'ils ont un statut qui est particulier, ils ne sont pas salariés. Oui, on leur doit une indemnité, mais c'est pas non plus un salaire. Mais si j'ai envie de m'adresser aux employeurs qui ont peut-être des peurs par rapport à un stage et autres, premièrement, vous encadrez super bien vos stagiaires. L'administratif est super facile. Vous avez l'habitude forcément à faire venir des gens, donc ça c'est bien. Les gens avec qui on échange sont des gens qui ont un vrai projet. Soit une expérience, il y en a qui nous disent, moi c'est juste une expérience et c'est correct. Il y en a d'autres qui nous disent, bah moi j'aimerais bien vouloir pouvoir m'installer et vivre au Québec. Donc en partage d'expérience, nous, c'est sûr. Et puis, tu le sais, hein, puis là, je peux le dire, on est actuellement encore en train de regarder pour un autre stagiaire. Donc, on sera à notre troisième Mhm. expérience avec vous. Donc, preuve qu'on est super satisfait des gens que vous nous proposez.
Alors maintenant, je me mets à la place d'une entreprise qui nous écoute, qui se dit, Ouais. bon, OK, je fais comment pour trouver mon stagiaire? C'est quoi les démarches? Est-ce que c'est payant? Raphaël, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc non, ce n'est pas payant au niveau des entreprises. Donc le programme stage pour demandeurs d'emploi, donc c'est minimum 2 3 mois et maximum 12 mois. Donc pour recruter, il y a plusieurs solutions. La première solution étant de déposer une offre de stage. Quand on a un besoin qui est défini, la meilleure solution, c'est de déposer une offre de stage. Bon, pour ça, il faut créer un compte au niveau de la plateforme de l'OFQJ et puis aller déposer son offre de stage. Tout ce qu'il y a de plus classique qu'on connaît sur plein de plateformes. Une fois que l'offre de stage est déposée, donc je vais effectivement la regarder, voir si elle correspond un petit peu bah, aux critères du programme. Et si effectivement ça correspond, elle est publiée. À partir de là, des jeunes vont candidater. Nous, au niveau de l'OFQJ, on va vérifier effectivement qu'il y a bien l'éligibilité au programme stage pour demandeur d'emploi, qu'il y a bien l'éligibilité au permis de travail qu'on va utiliser, qui est le permis de travail stage coop international, mais on fera sans doute une partie un petit peu à part là-dessus. Et effectivement que ça correspond un petit peu bah, à ce que vous recherchez. Mais on laisse quand même le champ quand même assez large. Et après, ben, l'entreprise peut directement consulter les profils via son portail OFQJ et c'est à elle de mener son recrutement. Donc nous, vraiment, on ne se mêle pas des recrutements. À minima, on a une visioconférence, mais on a aussi des entreprises qui font passer des tests pratiques Mhm, aux candidats avant de les sélectionner. On a des entreprises qui vont appeler les références en France des anciens employeurs du candidat. Donc voilà, ça c'est vraiment vos propres process. Et puis une fois que vous tombez d'accord avec le candidat en question, on va venir signer une convention de stage, donc une convention tripartite, donc l'OFQJ en tant qu'organisme de formation, le stagiaire et l'entreprise d'accueil. Donc voilà un petit peu comment ça se passe au niveau du dépôt d'une offre de stage. En parallèle de cette plateforme d'offre de stage, on a un groupe LinkedIn qui est un groupe LinkedIn fermé et qui accueille dans ce groupe des entreprises canadiennes. Et sur ce groupe, on fait la promotion de CV et de profils. Donc c'est vrai que quand on n'a pas forcément un besoin qui est très défini, bah, le fait de voir un petit peu passer les profils, ça peut aussi créer un besoin en disant, mais cette personne, elle a l'air géniale, ça correspondrait bien sur ce projet, et si c'était le moment, voilà, finalement, de se donner les moyens pour développer telle ou telle mission. Donc ce groupe existe. Donc là, bah, vous prenez contact directement avec le candidat vu qu'il y a son CV et son lien LinkedIn. Et si ça correspond, bah, on signe toujours la convention de stage. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Une fois que la convention de stage est signée, c'est du coup maintenant à l'OFQJ bah, de faire le plus gros du travail, c'est-à-dire accompagner le stagiaire, le futur stagiaire, dans toute sa demande. Donc, ça comprend effectivement bah, le permis de travail, la RAMQ, les assurances, les billets d'avion, les financements, puisque c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans le cadre des stages, les stagiaires ont un cofinancement de la part de la France. Je sais pas si tu veux qu'on en parle après. oui, en fait, vas-y, parce que ça, c'est important de savoir comment la Ouais. personne va être rémunérée, hein. Donc effectivement, le montage financier est un montage voilà, un petit peu multipartenarial, puisque on a le partenaire qui est France Travail, qui correspond à Emploi Québec, hein, en bon québécois, donc l'agence du travail en France, qui est partenaire. Donc, soit le demandeur d'emploi a assez cotisé et bénéficie de l'indemnité chômage, et auquel cas on peut faire un maintien de cette indemnité chômage pendant 6 mois maximum.
soit le demandeur d'emploi n'a pas assez cotisé ou a épuisé tous ses droits. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle une rémunération de formation France Travail. Donc ça, c'est le côté un petit peu français. Et on va demander donc aux entreprises d'accueil d'offrir une gratification minimale de 800 dollars par mois. Alors, c'est un montant minimum. Donc, en dessous, on ne conventionne pas. Et au-dessus, c'est accepté si on est sur de l'ordre d'une gratification. Après, ça va dépendre aussi, bah, effectivement, du poste recherché. Si, par exemple, les cuisiniers, ils trouvent de l'emploi en France et partout dans le monde, parce que c'est quand même une main-d'œuvre assez recherchée. Peut-être que 800 dollars pour un cuisinier, bah, ça va pas être suffisant. Il faut quand même que le demandeur d'emploi s'y retrouve financièrement. Donc oui, il a envie d'aller au Canada, ça on le sait. Comme beaucoup de jeunes, l'attractivité du Canada, du Québec particulièrement, ça, il y a pas de sujet. Mais il faut qu'effectivement ça corresponde et il ne faut pas qu'ils perdent de l'argent. Donc voilà, la gratification peut être ajustée aussi en fonction de ce que vous recherchez, du type de profil que vous recherchez. Et l'OFQJ va également verser un soutien financier à la mobilité pour aider le jeune à financer son permis de travail, son billet d'avion, etc. Donc voilà, concernant le montage financier d'un stagiaire avec l'OFQJ. Puis moi, je tiens à le dire, hein, c'est que nous, en tant qu'entreprise, quand on travaille avec vous, en fait, ça, on s'en rend pas compte, c'est super fluide, c'est simple. Une fois qu'on a signé l'accord et la convention de stage, vous êtes vraiment, vous gérez ça, puis il y a aucune. Parce que des fois, les gens disent, ah, ça va être compliqué. Non, non, c'est vraiment d'une simplicité incroyable. Non, Euh, on a l'habitude effectivement d'accompagner les stagiaires et puis surtout, c'est vrai qu'on a la grande question de l'hébergement. Ça, c'est vraiment un vrai sujet hein, des stagiaires au moment, c'est le sujet d'inquiétude des candidats et des stagiaires. Et puis nous, on s'appuie aussi sur notre communauté, puisque les stagiaires pour demandeurs d'emploi, c'est 250 participants par année. Mais finalement, on a des jeunes qui arrivent, qui partent. Donc, on travaille vraiment en réseau pour que un stagiaire qui part puisse aller offrir son hébergement à un autre stagiaire qui va venir arriver. Et puis, ils viennent un petit peu, voilà, on a une communauté, ils viennent se rassurer. Il y a également, voilà, ils s'organisent des temps conviviaux là-bas pour, quand on arrive, toujours avoir quelqu'un qui nous dit, bah tiens, on va faire une petite visite de la ville, etc. Donc souvent, c'est vrai qu'ils sont quand même rassurés et par les services de l'OFQJ et aussi par la communauté. Question, Raphaël, sur notre plateforme, on permet aussi aux gens qui recherchent non seulement un emploi à l'international et au Québec et autres, mais aussi des stages. Un stagiaire enfin une personne qui voudrait un stage qui matche avec une entreprise québécoise, est-ce que l'entreprise québécoise peut vous envoyer la candidature pour valider que cette personne-là rentre dans le critère? Oui, c'est possible. On a effectivement, puisque les stagiaires peuvent s'appuyer sur les outils de l'OFQJ, donc la banque de stage et effectivement le groupe LinkedIn, mais les stagiaires peuvent aller démarcher eux-mêmes des entreprises. OK. Donc si effectivement l'entreprise est approchée directement par un candidat, le mieux, c'est quand même de m'envoyer directement le CV, que je puisse déjà dans un premier temps voir si on est plutôt de l'ordre du stage étudiant ou du stage pour demandeur d'emploi, et de bien vérifier voilà, l'éligibilité. Par contre, ce qui est quand même essentiel, c'est que nous, à l'OFQJ, on soutient des jeunes Français demandeurs d'emploi, donc On est inscrits d'accord. sur la liste des demandeurs d'emploi français et pour cela, il faut résider sur le territoire français. On est complètement d'accord. Mais d'ailleurs, question, quelqu'un qui vit à la Martinique, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, ça marche? Tout à fait, bien sûr, c'est OK, territoire français. parfait. Donc on a effectivement des ultramarins dans nos candidats. Mm, mm. Excellent. Si tu devais nous faire une petite synthèse, c'est quoi les avantages concrets? Alors moi je les connais, mais c'est mieux que c'est toi qui le dis. Les avantages concrets pour une entreprise de prendre un stagiaire.
Euh, les avantages concrets, bah, c'est déjà d'aller toucher un réseau de jeunes français, puisque bah, nous, vraiment, on travaille sur ce réseau-là, les jeunes français de 18 à 35 ans. On a d'ailleurs l'annuaire des entreprises et des organisations. Donc pour ça, il n'y a pas forcément besoin de déposer une offre de stage, mais on peut créer un compte tout simplement, compléter sa fiche pour pouvoir afficher sa structure et noter un petit peu bah, qu'est-ce qu'on recherche. Et donc du coup, les jeunes vont aller chercher dans cet annuaire différentes opportunités. Ça peut être, c'est pas forcément des stages. Ça peut être aussi des opportunités de collaboration avec une autre entreprise qui fait sensiblement la même chose en France que nous et qui on pourrait travailler sur différents projets. Donc voilà, toucher des jeunes Français directement, c'est vrai on a énormément de trafic sur notre plateforme. Ça fait suite aussi avec à des vidéos TikTok qui en font de nombreuses vues. Donc régulièrement, on a une ou deux vidéos par année où on a des pics de flux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, bah, tu l'as dit, hein, c'est quand même, voilà, on connaît notre travail, on essaye de fluidifier toutes les démarches pour le stagiaire, mais aussi pour l'entreprise qui va accueillir le stagiaire. Les financements, c'est vrai qu'on peut, on a des fois on travaille aussi avec des startups, donc ça peut être bah, un bon moyen effectivement voilà, développer l'activité avec des jeunes qui vont être rapidement efficaces, hein. C'est vrai que souvent on nous dit mais nos jeunes en 6 semaines, ça y est, ils sont lancés et on peut bien profiter effectivement de la mission. Et puis, bah, tout ça à moindre coût, puisqu'on a des On est cofinancements d'accord? français. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et aussi la simplicité des permis de travail, puisque c'est vrai que souvent j'entends que voilà, les entreprises québécoises sont réticentes par rapport à tout ce qui se dit au niveau de l'immigration canadienne. Donc je tiens à rassurer ces entreprises. Ça n'est pas compliqué. Voilà, des permis de travail, il en existe énormément hein, avec Immigration Canada. Nous, on travaille sur un accord fédéral, un accord France-Canada qui est rodé, qui est, voilà, depuis 3 ans, il est stabilisé. Donc, on est sur des permis de travail qu'on obtient à peu près sous 8 semaines et qui sont peu coûteux pour les employeurs puisque ça ne coûte que 230 $. 230 $ par personne, par stagiaire accueilli. Donc c'est vrai que quand j'entends oui mais non c'est compliqué, voilà les permis de travail fermés, non rassurez-vous, il faut savoir que vous avez effectivement des démarches, c'est obligatoire depuis 2018 et depuis qu'Immigration Canada a instauré le portail des employeurs de l'immigration canadienne. Mais on vous accompagne aussi dans cette démarche. Voilà, l'idée c'est vraiment de, voilà, comme c'est la première fois, de le faire ensemble, de vous montrer comment ça fonctionne, pour bah, que finalement vous soyez rapidement aussi autonome pour les prochains stagiaires que vous accueillerez. Merci Raphaël. Et puis moi je rajouterais juste un petit point, c'est aussi le fait est de venir faire venir des stagiaires de l'extérieur. Ça amène aussi une vision nouvelle sur des pratiques. C'est aussi de bénéficier parce qu'ils ont fait des stages, mais ils ont aussi travaillé, ils ont vu d'autres choses. Des fois, c'est aussi d'amener des nouvelles, un nouveau regard sur nos propres activités. Euh, on a parlé de pas mal de sujets. Je vois que le temps avance pas mal. Raphaël, si tu avais est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé et qu'il y a quelque chose, tu dis, ça, il faudrait vraiment que les employeurs ils prennent conscience de ça pour voir ou mesurer l'opportunité qu'ils ont à recruter des stagiaires? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence aujourd'hui? Bah, je pense qu'on a quand même abordé un petit peu tous les points, on va dire, bloquants que j'ai l'habitude de rencontrer.
Je vais juste ajouter qu'effectivement, si moi je rencontre là on a décidé de faire un échange en vidéo, mais qu'effectivement je reste disponible, bien entendu, pour discuter avec les entreprises directement s'il y a des sujets, peut-être voilà, des défis en ressources humaines pour voir si c'est faisable de passer effectivement par le stage parce que il y a des secteurs où on va pas pouvoir répondre. C'est vrai que je pense par exemple à l'ingénierie, c'est pas des publics qui passent par des stages. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre attache avec moi si vous préférez qu'on puisse voilà, discuter des enjeux en termes de RH voilà, qui peuvent s'adapter en fonction des domaines. Mais question, Raphaël, parce que là, tu as parlé d'ingénierie. Admettons, parce que nous, sur notre plateforme, on a des gens qui sont en fin de processus ou qui ont besoin de faire un stage justement dans le domaine de l'ingénierie à l'international. Est-ce que si une entreprise matchait avec ce profil-là, ils peuvent vous l'envoyer et puis ça peut marcher quand même? Alors oui, mais force est de constater que des ingénieurs, ils n'ont pas besoin, en fait, ils trouvent de l'emploi Ah oui, non, mais directement. ça c'est sûr, hein, ça c'est clair. En Donc en fait, fait, ils ont pas vraiment besoin de passer par cette case stage. oui, et c'est marrant parce que l'exemple que j'ai, c'est pour ça que je parlais des ingénieurs, c'est que souvent, bah, il y a l'ordre des ingénieurs au Québec. Donc, c'est sûr que il est pas passé par l'ordre des ingénieurs, il ne pourrait pas être ingénieur au Québec. Il va falloir qu'il refasse des démarches, des validations et autres. Ouais. Mais c'est souvent aussi une possibilité d'arriver et de se faire une expérience avant de se dire est-ce que je m'engage pour du plus long terme. Donc, Mm. je suis d'accord avec toi, c'est que quelqu'un en ingénierie aujourd'hui, il n'a pas trop de mal à se trouver un emploi en France, mais C'est ça ça. peut être la belle opportunité d'arriver, de se faire une expérience au Québec via un stage. Alors complètement. Ça, c'est vraiment ce que je dis aussi aux candidats, c'est que bah, faut pas hésiter non plus à peut-être baisser un petit peu sa prétention pour montrer. Et d'ailleurs, et ça c'est un retour que j'ai régulièrement des candidats, mais quand ils enchaînent avec un emploi à la suite du stage, ça leur permet de négocier un meilleur salaire parce qu'ils ont déjà montré ce qu'ils savaient faire euh, Exact. sur les 6 premiers mois. Donc ça, voilà, c'est aussi des atouts voilà, pour le jeune. Alors, Raphaël, merci beaucoup pour ton temps, merci pour tes explications. Avec cette vidéo-là, à la fin et en dessous, vous allez pouvoir retrouver les coordonnées de Raphaël, courriel et organisation et autres. Donc, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'OFQJ. Merci pour ton temps. Et Merci à toi puis, pour l'invitation. très, très content de collaborer avec toi depuis plusieurs années. Et c'est pas terminé, on est encore sur un projet actuel. Donc, Oui, on va continuer avec tout ça et puis peut-être l'occasion de se revoir lors des prochains salons en France ou lorsque toi tu avec, viendras nous visiter au Québec. oui, avec grand plaisir. Alors, merci à toi, merci pour ton temps et on se reparle très très bientôt. Puis bonne utilisation à tous ceux qui auront regardé la vidéo et j'espère qu'on aura convaincu quelques entreprises à se dire mais et pourquoi pas? Et Et pourquoi pas? pourquoi pas? Merci Bonne beaucoup, très bonne journée. journée!